tu pries. Tu vas réclamer cette présence immense. Dis, j'en ai besoin encore et encore. Dis au Saint-Esprit que je te veux encore un peu plus. Je veux te connaître autrement. Élève ta voix maintenant. Pendant 5 minutes, élève ta voix, déclare. C'est ton besoin.
ton compliqué, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Vois-tu, si tu ne me montres pas la voie, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Ah, pour conduire ma maison, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi. Ah, tu vois, les temps sont sombres aujourd'hui, je suis perdu sans toi. Ah, excellent esprit de Jésus, j'ai besoin, tant besoin. Ah, ne me laisse pas, je t'en prie. Oh, dans mes études, dans mon mariage, dans mon travail, sans toi, je suis perdu. Oh, j'ai besoin de toi, esprit de Jésus. Pendant que le monde cherche moi, je te veux. Oh, pendant que les gens se cherchent, c'est toi que moi je veux. Oh, tu es la création de la vie, c'est toi le Saint-Esprit. Et ça, tu ma vie, viens inonde de moi, je l'espère. Sanctue-moi, inonde mes pensées, mon âme et mon esprit. Quand je suis dans ta présence, la seule chose que j'aime, c'est t'acclamer. C'est toi seul que je remercie, c'est toi seul que je remercie. Quand je suis découragé, tu viens me fortifier. Tu ne me laisses pas, quand tu m'abandonnes, tu me montres la voie à suivre. Oh, sanctifie-moi ce soir, j'ai tant besoin. Parce que si tu n'es pas là, je suis perdu, perdu à jamais. Viens, j'ai tant besoin de toi, mon Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je suis perdu sans toi. Regarde nos vies, sans toi nous sommes perdus. Ah, ne nous laisse pas dans la confusion ce soir. Non, Saint-Esprit de Dieu. Montre-nous la voie, révèle-toi-nous, donne-nous quelque chose. Nous te voulons, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas dans la confusion ce soir. Nous te voulons. Regarde cette femme, regarde sa maison, regarde son mari et ses enfants. Ah, quand elle est venue ce soir-là, il est venu angoissé, anxieux, il a besoin de toi. Laisse-toi être trouvé par ton peuple ce soir. Nous te voulons. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer la présence de notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à adorer Jésus? Oh, si tu acclames, te passe en acclamer. Si tu acclames, te passe en acclamer.
plonger. Quelqu'un donne un amen sec. Quelqu'un donne un amen plongé avec des acclamations. Ce soir, mais vous rasseoir Jésus-Christ royalement. Vous êtes au bon endroit ce soir et nous allons aller un peu plus vite parce que nous avons des temps de prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. En fait, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le culte. C'est adorer le Seigneur. Videz-vous dans sa présence. Dites à Dieu tout ce qui vous passe par l'esprit. C'est le moment le plus important. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, revenons dans notre texte de Genèse, chapitre 1. On va lire le verset 2. Aujourd'hui, je vais parler du Saint-Esprit. Genèse 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Ils ont oublié qu'on se met les boucles en livre. Regardez ça, hein, frère. Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Quelqu'un dit la terre était vide. La terre était vide. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelqu'un dit il y avait les ténèbres. Il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. On va faire une petite étude théologique ce soir. Nous sommes dans la Pentecôte et je suis très content de ce que quelqu'un, à un moment donné, a dû faire asseoir son programme de la soirée pour venir à ce programme. Quelqu'un devait être sûrement à l'école ou je ne sais pas où, à un mariage ou à un décès, un deuil, je ne sais pas trop, ou rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, mais tu es venu. Que Dieu te bénisse, du fait que tu as effectué le déplacement de cet endroit. Ton arrivée en cet endroit n'est pas en vain. Dieu va te visiter ce soir. Amen. Vous voyez, je suis calme là parce qu'en fait, je suis saturé. Donc, j'ai envie d'aller un peu doucement parce que ça va être compliqué ce soir. Amen. Compliqué dans le sens où le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Votre amen est passé quand même. Amen. Ok. Alors, le mot que je vais prendre dans le texte, le verset 2, c'est le mot Saint-Esprit. Mais je vais enlever la partie où on est, là où il y a l'Esprit de Dieu. Donc, je vais enlever là où il y a Dieu. Je vais seulement prendre le mot Esprit d'abord, pour qu'on puisse comprendre exactement de quoi je me parle. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est trop fort. Donc revenons d'abord dans le contexte humain. L'homme est un esprit, c'est ça non? Il possède une âme, il habite dans une maison qu'on appelle le corps, c'est ça? Très bien. Donc maintenant, étudions un tout petit peu ce que nous entendons par esprit. Le mot esprit, en fait, n'est-il pas son origine française, puisque le français c'est le mariage de deux autres langues. D'accord? Vous le savez, non? Voilà, donc le mot esprit tire son origine d'une langue hébraïque. Qu'est-ce que je dis? Latine, voilà. C'est le latin. Très bien. Donc, en latin, le mot esprit c'est spiritus. Maintenant, le mot spiritus, lui, il a été dérivé d'un autre mot, d'un autre verbe, spirar. Tout ça, c'est le latin. Maintenant, quand on traduit en français, ça donne souffle. Ça donne souffler. Donc, le mot esprit signifie souffle, signifie vent. Il a aussi la connotation du mot inspiré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, ça c'est l'esprit, le mot esprit. Donc, l'esprit, moi, l'esprit. Quand vous allez comprendre ce que ça signifie et comment ça fonctionne, vous allez transcender. Ça vient du grec, pneuma,
Vous connaissez ce qu'on appelle le pneu? Le pneu de la voiture. Vous connaissez? Voilà. Le mot pneu, c'est un mot grec. Le pneu vient du mot pneuma. Donc ça signifie toujours vent, souffle. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, l'hébreu, lui, c'est le mot roi. Tout ça, ça traduit le mot. Ça signifie vent, ça signifie souffle, ça signifie esprit. C'est pour cela que les textes disent que Dieu fait de ses serviteurs des vents. Maintenant, les messagers sont des flammes de feu. Donc, hein, c'est le contraire. Hein? Ça commence comment? Il fait de ses messagers, merci, des vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. Merci beaucoup. Donc, vous lisez, ça c'est très bien. Là, je suis content. Là, on peut faire chemin, c'est extraordinaire. Donc, voyez-vous, lorsque la Bible te fait comprendre que tu es un esprit, ça veut dire que tu es un vent. Et le vent, on ne peut pas le maîtriser. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Dans ta version dit des anges. Dans notre version, on parle des serviteurs. Merci. Non, non, viens prendre, c'est pas grave. Viens te prendre. Personne vient te prendre, c'est bon. Je te bénisse. J'ai oublié ma chaîne à la maison. Non, elle est partie chercher. Si elle porte ça, tu sais quelque part, mais pourquoi il doit seulement avoir ça? Je ne vais pas choquer ta foi, sois en paix. C'est bon? Alors, le mot esprit signifie vent. Et Jésus a dit, le vent souffle là où il veut. Nous entendons le bruit, on voit les effets, mais on ne peut pas le maîtriser. Et Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. C'est un vent qu'on ne peut pas maîtriser. Écoutez, vous ne pouvez pas enfermer le vent. Vous ne pouvez pas saisir le vent. C'est un élément invisible. Alors que là nous sommes là, il y a de l'air. Mais qui a vu l'air? Je suis en train de te dire que tu es un vent. Tu es surnaturel. Tu es invisible, même si tu es dans un corps, la matière, mais en fait tu es invisible. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Et je vais te dire que personne ne peut te maîtriser. Amen. Celui qui veut te maîtriser, il n'est pas encore né et il ne va même pas naître. Ni dans cette génération, ni dans la génération à venir. Oh, ton amen ne m'inspire pas ce soir. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Donc, moi j'aime bien l'hébreu parce que le mot roua de l'hébreu, il y a deux choses à l'intérieur. Dans le mot roua, il y a ce qu'on appelle le souffle, le vent. Il y a ce qu'on appelle l'esprit, tout ça c'est la même chose. Mais il y a ce qu'on appelle le souffle qui vient de Dieu. C'est ce que vous trouvez dans Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il insuffla un souffle vital dans les narines. Et c'est alors que l'homme devient un être vivant. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Donc dans le souffle en question, il y a une partie qui s'est incorporée dans les veines, dans le sang, et il y a une partie qui est, en fait, qui n'a rien à voir avec le sang, avec la chair, avec les os, avec tout ce qui est du nez schéma. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Donc, la Bible dit, si quelqu'un croit en son cœur et ne doute pas, et il croit que ce qu'il a dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pas ça? Amen. Mais toutes les fois que la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas du cœur charnel. Il faut vous détromper. La Bible parle ici du cœur qui est le centre de l'homme. Et le centre de l'homme n'a jamais été son cœur. Le centre de l'homme, c'est l'esprit.
C'est l'esprit qui gouverne tout. Le jour où l'esprit sort du corps, le corps reste sans vie. Cependant, aujourd'hui, on peut changer même le cœur. On peut prendre notre cœur et puis on greffe. Est-ce qu'on peut dire même bien? Donc ce n'est pas du cœur, la bouche charnelle ou pas, cette chair-là qui propage le sang dans tout le corps. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. C'est vrai qu'il y a des textes où la Bible parle de la chair, du cœur en tant que chair. Dedans du cœur devient des mauvaises pensées et tout ça et tout ça. Là, c'est la dimension humaine. C'est bon? Très bien. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Lorsque vous comprenez que l'homme est un esprit, vous êtes un esprit, vous vivez dans une maison portative qu'on appelle le corps. Dans votre corps, ce n'est pas vous. Vous, c'est la personne qui est dans le corps. Nous commençons d'abord par, on avait déjà parlé de ça les jours précédents, mais je reviens là-dessus pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. La Bible dit ceci. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Paul dit, je traite durement mon corps. Je crois que c'est ça. Je traite durement mon corps. Le je là, il parle de son corps. Donc ce n'est pas lui-même le corps. Offrez vos corps en sacrifice. Donc il n'est pas question de tout, non, il est question du corps. Donc il y a la différence entre celui qui s'appelle je, le je, moi, je, et mon corps. Vous comprenez quelque chose là? Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est bon, plus avancé. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit la dernière fois, quand quelqu'un décède, on dit le corps de tel va sortir quand? On ne dit pas tel et où, tel va sortir quand? Vous comprenez quelque chose là? Donc pourquoi on dit le corps de tel? Le corps de Jacqueline, le corps de Michael Jackson, le corps du pape Jean-Paul II, le corps de je ne sais pas qui. Le corps de mon grand-père va sortir, et bon, moi j'ai même que les grands-pères, ils sont tous morts. On les a enterrés depuis Kala, et même certains que je n'ai pas vu. Mais bon, prenons un exemple. Le corps de monsieur X va sortir quand? Bon, question posée. Où est monsieur X puisqu'on parle de son corps? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Donc la partie immatérielle, la partie insaisissable, ce qui fait vraiment lui n'est plus dans ce corps. Ça a été retiré. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Non, regardez. La Bible dit, c'est Jésus qui parle toujours en Jean chapitre 3, sa discussion avec Nicodème. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cherchez-moi le texte là, c'est dans Jean chapitre 3. Je crois qu'entre les versets 6 et 7 là-bas, ou 8, quelque chose comme ça. Avant d'arriver à 10, vous venez après, quelque part. Il dit, ce qui est né de l'esprit, le mot esprit là-bas est écrit avec grand E. Donc l'esprit suprême, l'esprit supérieur, le grand esprit. Verset 6, merci, lisez monsieur. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Restez-vous. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre Jean chapitre 1, verset 12. Faites vite, j'ai pas mal de trucs à dire parce que j'ai envie de déclencher une atmosphère de gloire. Hein, les chants? Vous savez de quoi il est question, non? L'atmosphère de gloire. Vous aimez ça? Jean 1, 12. Vas-y frère, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Écoutez bien, lesquels sont nés, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu une naissance humaine qui n'est pas accompagnée du sang? Toutes les fois qu'il y a naissance humaine, il y a de l'eau, il y a du sang. Et la Bible dit ici, lesquels sont nés, ni de quoi d'abord? Non du sang, ni de la volonté de la chair, la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, non de la volonté de l'homme,
Mais de Dieu. Mais de Dieu. Ça veut dire que c'est quel type de naissance? Ce n'est pas une naissance charnelle. Or, en Jean 3, verset 6, il est écrit: ce qui est né de la chair est chair. Donc une naissance charnelle humaine. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce qui est né de l'homme, le résultat c'est un autre homme. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Quelqu'un me suit? Maintenant ce qui est né de Dieu, regardez, ce qui est né de l'esprit. Attendez, l'esprit là s'écrit comment? Le premier esprit. Grand E. Grand E. Là, il faut comprendre ce que je te dis ce soir. Regarde, je vais te dire, ce qui est né du grand esprit, donc ce qui est né de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en... Je suis en train de venir. Donc ici, il est question de Dieu. Ce qui est né de Dieu, le résultat, ce n'est pas une chair. Dieu n'a pas engendré les humains. Vous êtes toujours là? Donc quand Dieu a engendré, il a engendré des dieux, donc des esprits. Je vais vous expliquer quelque chose frère. Quand Dieu met au monde, Dieu a engendré une race, la première de toutes les races de Dieu, c'est-à-dire de tous les enfants, le premier né de la création, son nom, c'est Monsieur mon grand frère, il s'appelle Yahya Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8 verset 29 qui le dit. Car ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né, de toute la création, le premier-né de la maison de Papa mon Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont venus après Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, en fait, ils ne sont pas venus avant lui. Et il a dit aux Juifs, il a dit avant qu'Abraham ne soit, je fais. Oh, ce soir, il y a quelque chose qui bouillonne dans l'esprit. Quelqu'un me donne un bon amen, on continue dans l'esprit. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Écoute-moi, mon frère. Dieu n'a pas engendré une chair. Quand Dieu était le monde, Dieu voulait coloniser le monde. Bon, l'expression n'est pas peut-être la bonne. Dieu voulait venir régner sur la terre. Dieu voulait gouverner sur la terre. Mais le problème c'est que Dieu n'a pas un corps physique. C'est-à-dire pour toucher les arbres, pour toucher la terre, pour toucher les eaux, les animaux et tout. Dieu voulait le faire. Mais sauf que lui il est immatériel. Il ne possède pas la matière. C'est la raison pour laquelle Dieu va décider de te créer toi. Un second Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Vous savez, il y a des textes. C'est hier ou avant-hier que je vous ai dit, il y a des choses que je ne peux pas dire à un type d'individu. Parce que souvent j'ai peur. Je me dis, ah, est-ce que ceux-là, quand je vais dire ça de dessus là, est-ce qu'ils ne m'ont pas dit que le pasteur là, le prophète là, il est dans la rose quoi? D'où il sort tout ce qu'il dit là? Dans le royaume, les textes les tombent bien. Fais-moi connaître tes sanctuaires. Quand j'ai découvert ce psaume, ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul sanctuaire. David dit, fais-moi connaître tes sanctuaires. Ça veut dire quoi? Ça dit, il y a des niveaux, des niveaux. Dans la présence de Dieu, il y a des niveaux et des niveaux. C'est le fleuve d'Ézéchiel. Il a commencé à marcher, l'eau était au cheville, l'eau était au genou, l'eau était au rein, l'eau était ici. Et il a dit, c'est un fleuve qu'on ne peut pas traverser. Il faut nager. Même si tu nages, tu ne peux pas arriver au bout de la côte. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Donc comprends d'abord. C'est que Jésus dit, il dit à Nicodème, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Petit E. Donc Dieu, le Dieu suprême, quand il prend la résolution
de mettre une nouvelle génération, il ne permet pas qu'elle soit une génération qui vient à partir de la chair, à partir du sang, à partir de la volonté humaine. S'il avait permis que Jésus vienne, né de Marie, et alors que Marie est déjà mariée avec Joseph, il va y avoir un problème. Comme on dit que le premier de la création, vous avez déjà vu un enfant qui est né sans que le spermatozoïde puisse féconder l'ovule. Vous avez vu ça? Même si on fait des affaires de grossesse in vitro ou quoi là, c'est pas trop. C'est toujours un spermatozoïde qui va aller féconder l'ovule. Toujours. Mais dans le cas de Jésus, c'est différent. On va voir ça tout de suite. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas un corps physique. Non, dis ça bien. Dis, tu n'es pas un corps physique. En ce qui concerne le Saint-Esprit, la Bible contient des révélations surprenantes et surnaturelles. Ça dit que si vous comprenez votre fonctionnement et vous comprenez le fonctionnement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il ne vit pas à côté de toi. Je suis en train d'aller trop vite. Je me calme un peu. Il y a un mystère. Lorsque nous lisons les Écritures, dans le texte que nous venons de lire de Genèse chapitre 1 là, en Dieu se combine éternellement à la fois l'unicité et la pluralité. Ça veut dire quoi? Genèse chapitre 1 verset 2 là. Le texte original dit et l'esprit d'Elohim. Or, Elohim c'est un mot hébreu qui est employé au pluriel. Donc quand on dit l'esprit d'Elohim, on se dit mais ça, comment il y a déjà beaucoup de dieux, puisque le mot est employé au pluriel. Et c'est pour cela que je vous ai dit, en Dieu se combine éternellement à la fois l'unicité et la pluralité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avance dans la révélation des Écritures, nous découvrons trois personnes distinctes qui se précisent chacun comme étant Dieu. Nous avons donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, les Juifs, ils disent, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Et je vais vous dire une vérité, ceux qui iront au ciel, si vous montez au ciel, vous n'allez jamais voir trois trônes. Un trône pour le Père, un trône pour le Fils, un trône pour le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. La Bible de la Genèse et l'Apocalypse n'est pas qu'un seul trône. Esaïe a vu le Seigneur assis sur un trône. Il n'a pas vu trois dieux, non, un seul. Apocalypse 4 parle d'un trône et quelqu'un est assis sur ce trône. Le frère Adams, le pasteur Adams, vous le connaissez? Voilà. Chantez ces chants. Il a chanté un de ces chants, il a dit, pardon, je suggère que le trône soit occupé par Jésus. Il dit, Père, sur tout ce que Jésus a fait pour nous là, s'il te plaît. Mais vous allez vous rendre compte que, ah non, ok, je vais quand même dire ça. On dit, sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit roi des rois, Seigneur de Seigneur. Il est question de qui là? Hein? Jésus non. Maintenant on ne sait plus. On ne sait plus. Jésus, Dieu. Si vous avez lu Jean chapitre 1, le verset 1, vous allez vous rendre compte que celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et Jésus a dit, la parole est avec Dieu et la parole est devenue Dieu. Vous êtes toujours là? Bon, ceux qui ont un certain niveau de compréhension, excusez-moi. On ne va pas toujours rester là pour... non, il faut qu'on élève le niveau, c'est bon? Voilà, il faut qu'on avance un peu. Hein? Voilà. Donc écoutez frère, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Or, quand on regarde les Écritures, de la Genèse jusqu'à ce qu'on arrive au livre d'Ésaïe, il n'y avait pas de Fils. Il n'y avait même pas de Père. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Non, l'affaire du Père est arrivée à cause d'Ésaïe. Ésaïe a commencé à dire, un fils vous naîtra
Et tous les anges ont dit, oh Dieu, il y a un problème sur la terre. Esaïe a en train de parler d'un fils qui va venir. Dis-nous Dieu, tu vas faire le fils avec qui? Dieu a dit aux anges, calmez-vous, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que c'est moi Dieu. Jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas compris. C'est moi Dieu. On ne peut pas parler d'un père quand il n'y a pas un fils. C'est pour cela, Genèse chapitre 1, verset 1, et l'esprit de l'Éternel, on ne dit pas l'esprit du Père. On dit l'esprit de l'Éternel. Celui qui vit l'éternité en éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Donc voyez-vous, quand on parle du Saint-Esprit, mes frères, le Saint-Esprit, Jésus dit ceci, il dit si quelqu'un blasphème contre le Père, son péché lui sera pardonné. Si quelqu'un blasphème contre moi le Fils, son péché lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, son péché aussi lui sera pardonné. Oh, comment? Sérieux? Le péché ne sera pas pardonné, non? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut parler mal de Dieu et le péché est pardonné? Il parle mal de Jésus. Et puis quand le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est fini pour ce dernier. Vous devez avoir une dimension de recherche, de compréhension. Il faut aller chercher pourquoi la Bible attribue un aussi grand titre, une aussi grande dimension au Saint-Esprit. S'il n'était rien de rien, Jésus n'aurait pas pris le risque de dire ça. Et c'est donc dit dans le Saint-Esprit est une énergie, c'est une force. Et mon Dieu, frère, le Saint-Esprit, il a les mêmes caractéristiques que Dieu, les mêmes attributs que Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. En Actes chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Il y a un problème là-bas avec Pierre, Ananias et Saphira. Voici ce que Ananias et Saphira, un très bon couple, ils ont fait. Ils sont allés vendre leur champ. Pierre ne les a pas dit d'aller vendre leur champ. Ils ont vendu leur parcelle et tout. C'était le champ ou quoi, ou la maison, mais c'était un champ, quoi, quelque chose comme ça. Le champ. Ils ont vendu le champ et ils ont pris l'argent, ils ont divisé en deux. Une partie, ils ont gardé, l'autre partie, ils sont allés présenter à Pierre. Pierre, oui, voici ce que nous avons vendu. C'est d'abord Ananias qui est arrivé. Il a déposé au prix parce que Saphira, comme les femmes aiment les courses, elle est d'abord partie au supermarché pour aller faire les courses. Donc, Ananias, le mari, est allé à la réunion. Il a dit Pierre, il dit pasteur, voilà l'argent, nous avons vendu le champ. Et puis le Saint-Esprit a sauté, a illuminé Pierre. Paf. Pierre pose la question, mais Ananias, dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Il dit oui, c'est à ce prix. Et puis Pierre regarde Ananias, il dit mais comment? En fait, c'était plus Pierre, le Saint-Esprit. Il dit mais comment est-ce que Satan a rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Juste à cause de ça, il dit parce que tu as menti. Je vous dis frère, comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Pierre a déclaré la parole. Et puis Ananias est mort. Les jeunes de JPC qui étaient à la réunion ont pris Ananias, ils sont partis l'enterrer. Quand Saphira arrive à son tour, Jésus est mon ami. Pierre pose la question, dis-moi Saphira, la soeur, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Elle dit oui. Pierre dit, comment ton mari et toi vous êtes arrangés pour mentir à Dieu? Il dit, tu vois les jeunes de JPC là, ils sont pas encore partis. C'est eux qui ont enterré ton mari. Alors ils vont aussi te prendre pour aller t'enterrer à côté de ton mari. Vous êtes un très bon couple. La Bible dit qu'elle est tombée et elle est morte. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Mais dans ce texte, Pierre, quand il parle, il attribue au Saint-Esprit le même titre que Dieu. L'affirmation de Pierre en s'adressant à Ananias, Pierre révéla clairement la divinité du Saint-Esprit dans ses Écritures. Il est clair que le Saint-Esprit est Dieu. Frère, il est Dieu.
tu as saisi tout à l'heure, je vais avancer un tout petit peu. Le Saint-Esprit est Dieu, il est égal au Père et au Fils. Donc il ne faut pas le réduire uniquement à une influence, à une force, à une énergie. Non, non, non. Bien qu'il possède la toute puissance de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Donc la connaissance du Saint-Esprit est le premier pas vers une vie de transformation. Amen. Parce qu'on parle de créer ou manifester le règne de Dieu dans tous les domaines de notre vie avec la personne du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Comme c'est avec le Saint-Esprit, il faut que tu saches qui il est. Yes. Amen. Quel est le travail qu'il est censé faire dans la vie de quelqu'un? Amen. Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 18. Oui, frère, vas-y. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Non, vous ne voulez pas prier. Ne priez pas. Mais Jésus est un grand prieur. Il a dit, moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Parce qu'il ne le connaît point. Mais vous. Vous le connaissez. Oh, Manderebo Chata là-bas. Il dit vous le connaissez. Oh, attends. Bon, oui, continue. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Il dit vous le connaissez. Le verbe connaître ici est un verbe qui a la même racine du verbe connaître de Genèse. Adam connut sa femme Ève. Ça a la même racine des textes de Jean. Quand il dit qu'est-ce qu'il dit encore là? Dans 1 Jean ou 2 Jean, quelque chose comme ça. Il dit Père, je vous écris Père parce que vous connaissiez celui qui est dès le commencement. C'est la même racine. Donc, lorsque la Bible dit qu'Anna a connu sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a eu une intimité avec sa femme. Et quand je dis ici, vous le connaissez, ça veut dire que nous avons une certaine intimité. Hey! Frère, tu n'as pas bien saisi. Je suis en train de te dire ce soir que le Saint-Esprit, il n'est pas à côté de toi. Dans cette vérité, il y en a deux. Mais avant, le texte dit, il est le consolateur. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il conduit dans la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit annonce ou révèle les choses qui sont cachées. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Ça va pour tout le monde? Amen. Maintenant, pour deux grandes vérités, c'est que le Saint-Esprit est capable de faire. Il y en a plusieurs vérités, mais prends seulement deux. La première vérité, c'est que nous avons lu là, Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 18. Le Saint-Esprit est Dieu en nous et avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu en nous et avec nous. Il est Dieu, il est en nous et avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu, il est en toi et il est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Non, tu n'as pas bien saisi, il faut que ça rentre bien. Le Saint-Esprit n'est pas à côté de toi. Regarde, même si tu as péché ce matin, il ne t'a pas quitté. Amen. Ça ne veut pas dire que tu dois rester dans ton péché. Tu dois te repentir rapidement. Parce que si tu continues la tristesse, c'est mauvais. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Le Saint-Esprit est Dieu en toi et avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, il est en moi. Maintenant, je vous pose une question. Si Dieu vient en toi, il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir les vivre. Il a refusé
que Moïse le voit. Moïse l'a aperçu, Moïse ne l'a pas vu. Apercevoir et voir, c'est deux verbes différents. Quand on aperçoit, c'est un peu loin. J'aperçois là-bas, tu ne vois pas très bien. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu, c'est que je peux reproduire ce que j'ai vu. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Dieu est en toi, le Saint-Esprit est Dieu en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, Dieu fait de toi automatiquement Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ta génération, pour ta nation. Quelqu'un n'a pas saisi là. Je suis venu te dire que Dieu en toi fait automatiquement de toi un Dieu. Même David, qui n'était pas né de nouveau, un jour, l'esprit est venu en lui. Il a décidé d'aller récupérer l'arche de l'alliance qui était chez les Philistins. Il est venu avec l'arche, il dansait et tout ça, l'arche tombait. Quand l'arche voulait tomber, il y a un certain Uza. C'est lui, non? Il a tendu la main pour vous l'attraper. Il n'a même pas touché l'arche. Les flammes de feu sont tombées dessus, il est mort sur le champ. Et la Bible dit que David a eu peur parce qu'il connaissait sa vie. Un gros pécheur. Et la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous devez comprendre. Il a tellement tué les gens, mais il s'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il a même arraché les femmes des autres. Il a fait tuer le pauvre Uri, et tout à cause de la situation de sa femme et tout. Et Dieu l'appelle l'homme. Vous devez comprendre, frère. Il y avait un secret entre David et Dieu. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un pasteur dans une église. Mes frères, même s'il fait le péché, restez tranquille. Ne parlez jamais de ces choses. Parce que vous ne connaissez pas le niveau d'intimité qu'il a avec Dieu. Mets ta bouche là-dedans. Les anges vont descendre pour te juger. La colère va tomber sur toi. Parce qu'en fait, tu ne connais pas qui l'a appelé. C'est dans l'église, frère. Vous avez un frère qui est dans le péché. Prenez le frère. Fortifiez-le, encouragez le frère, oui. Exhortez le frère, c'est que tu fais là avec les mots et tout ça. Mais quand vous vous levez, vous portez atteinte, tout ce que tu as fait là, c'est là. Frère, tu ne connais pas, oh. Dieu aurait pu tuer David. Il ne l'a pas fait. Parce que David, c'était un adorateur. Et le seul de sa génération, et sur toute la planète Terre, il n'y avait pas quelqu'un comme David. C'est la première fois que j'ai découvert que Dieu était à la recherche des gens. Dieu dit, j'ai trouvé David, fils de l'homme selon mon cœur. Il dit, j'ai trouvé. Quand il dit j'ai trouvé, c'est que j'étais à la recherche. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Mais ce David là, il refuse que l'arche aille chez lui. Et finalement, c'est un Obed-Edom, un lévite. Il a reconnu l'arche. Il a dit, oh, la chose est revenue. Dit David, roi, vie éternellement, si tu ne veux parler, je suggère que l'arche vienne chez moi. Et quand l'arche est arrivée chez Obed-Edom, tout ce qui ne fleurissait pendant sa vie a commencé à fleurir. David entend seulement que l'église de Obed-Edom est devenue 50 millions de personnes. Il dit comment il a fait. David entend seulement que dans chez Obed-Edom, il y a des résurrections des morts. Les femmes stériles enfants. David dit non. Je connais. C'est la chose qui est celui-là. L'arche là, il y a le super, c'est là où il reste. Et Dieu ne peut pas quitter un endroit et puis ça ne change pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc voici comment ça fonctionne. Dieu en toi, je te dis bien, Dieu en toi. Le Saint-Esprit est Dieu en toi et avec toi. Et ta vie ne change pas. Il y a un problème. Yes. Amen. Un jour, David a décidé d'aller récupérer l'arche au Obed-Edom. Pendant que l'arche était en train d'arriver, la Bible dit que l'onction est tombée sur David. Et David a commencé à danser. Il a enlevé un pan de la robe royale, il l'a jeté. Il a continué à danser. Sous l'effet de l'onction, le gars il a enlevé tous les vêtements, il est resté en sous-vêtements. Lorsqu'Abigail a vu ça, c'était sa femme, non? C'est Abigail. Milka. Parce que lorsque Milka a regardé, Milka dit non. Elle dit, hé, regardez-moi,
celui qui prétend être le roi des Juifs, il danse devant ses sujets nus. Elle était loin d'imaginer qu'un roi humain ne peut pas se déshabiller. David avait vu l'âge et il a vu Dieu. Donc lui il ne pouvait pas se rivaliser avec le roi des rois. Il fallait qu'il enlève ses vêtements. David a prononcé une parole dans les femmes. Tu mourras sans mettre au monde des enfants. Et la Bible révèle qu'elle est morte sans connaître la joie d'avoir un enfant. C'est pour ça que je vous dis, Sarah avait compris ça bien avant. Elle a dit, mon mari il a la foi, mon mari à la fois il est Dieu. Donc attention, à un moment donné il est Dieu dans la maison. Il ne faut pas que je joue avec lui en pensant que c'est mon mari qui est là alors que c'est Dieu qui est là. Donc pour éviter de me tromper, je vais l'appeler mon Seigneur. Hier, je vous ai dit ça. J'ai dit aux femmes, vos maris ce sont eux qui ont le pouvoir et l'autorité. Ils sont des seigneurs dans votre maison. Donc vous devez faire attention avec ces hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Vous êtes toujours là? Avançons un petit peu. On va bientôt finir, on va prier. Alors, le Saint-Esprit est Dieu en nous et avec nous. Je vous dis que le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et tu vas toujours fonctionner avec la dimension du Nefesh, avec la dimension humaine. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et ta vie est toujours pareille au même. Non, je ne peux pas accepter ça. Le Saint, il y a un chant, qui est des chants que chantent souvent. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu n'as pas compris, frère. Il est en toi, il est Dieu. Tu as sa nature. Quelle est sa nature? Il est Dieu. Donc tu es un Dieu dans ta famille. Si les gens veulent te sauver dans ta famille, ils doivent t'écouter. Si le gamin veut te sauver, le gamin doit t'écouter. Si ton chef veut te sauver dans tes prises, puis ça va de niveau en niveau, ton chef doit t'écouter. Parce que tu n'es plus un être humain normal. Dieu a fait de toi un Dieu. Oh, j'aime ce mot. Quelqu'un dit à quelqu'un, tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Alléluia. Quand tu comprends les mystères, c'est comme ça que ça commence. Tu es obligé de rentrer dans les langues étranges. Ça veut dire que commencer, ça va arriver chez toi tout de suite. Tu dois fonctionner dans la dimension de Dieu. Oh, 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 oh. Un Dieu n'a pas peur. Un Dieu déclare les choses viennent. Un Dieu prend les situations. Un Dieu a des refus. Donc Dieu te dit que tu es Dieu. Tu es un Dieu, frère. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu as la nature divine en toi. Et tu dois fonctionner comme Dieu fonctionne. Si tu acclames, ne fais pas semblant. Acclame bien. Si tu pousses les pieds de joie, ne fais pas semblant. Pousse bien les pieds de joie. Donc Dieu te dit que tu es Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Quel séminaire rempli de révélations, rempli d'action. Mon Dieu est présent dans cette salle. Et c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Écoute. Alléluia. 2 Corinthiens, je crois bien. N'écris pas d'abord. Regarde au chapitre 3, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre, verset 9. Regarde. Si le ministère de la... Non, 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 c'est pas ça. C'est 2 tours. 2, 9, c'est ça. Il a suivi. 2, 9, vas-y. Oui.
le contient. Oui. Car je vous ai écrit. Non, c'est pas ça. C'est 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens, non. 1 Corinthiens 2, 9. Oui, c'est 1 Corinthiens, pardon. Ah, il y a déjà trop de versets dans la tête, non, je m'en prie. Mais comme il est écrit, écoute mon frère, le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu. Il est Dieu en toi et il va te faire fonctionner comme dans le royaume céleste. Il va t'amener à avoir des résultats. Et la Bible dit, comme il est écrit. Attends, regarde ton frère qui est à côté de toi. Dis à ce que tu ne me connais pas. Et tu ne m'as jamais vu. Je suis en train de te dire ça théorie, commence pas pour te placer. Je suis sérieux là. Même moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. La preuve c'est que Dieu me regarde, tu dis, mais lui là vraiment, c'est depuis quand il est devenu comme ça, parce que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. Est-ce qu'on peut dire même bien? Pourquoi j'ai dit que tu ne te connais pas? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il avait dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu. C'est que le Saint-Esprit va faire en toi et à travers toi. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues sur la terre. C'est que le Saint-Esprit va faire. C'est des choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues. Je dis bien, je dis ça que le Saint-Esprit va faire par toi. Parce qu'il est en toi. C'est qu'il va faire en toi d'abord. Et c'est qu'il va faire à travers toi. C'est des choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues. Des choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est qu'il va faire en toi. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. non seulement c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, mais des choses que le commun des mortels n'a jamais entendues. Est-ce qu'on peut dire même bien? C'est que le Saint-Esprit va avec toi. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues, c'est des choses que l'oreille de l'homme n'a jamais entendues. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère, continue la lecture. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qu'aucun roi n'a jamais imaginées. Des choses qu'aucun inventeur n'a jamais pensé. Des choses qu'aucun philosophe n'a jamais mis sur place. La Bible dit des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour les gens qu'il aime. Des choses que Dieu a préparées pour toi qu'il aime. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu. Il est Dieu en toi et il est avec toi. Donne-moi un bon amen au nom des esprits de Nazareth. Il y a des générations que le gamin n'a pas encore vues. Tout le monde a échoué sur la place publique. Il y a une génération qui a caché dans les cordes. C'est une génération qui n'a pas mangé la table du roi Nebuchadnezzar. C'est une génération que Dieu s'est préparé d'avance. Dieu est en train de la travailler. Cette génération est sur le point de sortir à la place publique. Il y a quelque chose qui s'annonce à l'horizon. Dans cette nation, le Gabon, il y a quelque chose qui s'annonce à l'horizon. Il y a une génération que Dieu a choisie. Une génération, et je ne sais pas, que Dieu a choisie. Une génération que Dieu a choisie. Matthieu chapitre 1 verset 18. Deuxième vérité. Matthieu chapitre 1 verset 18 verset 20. Deuxième vérité. Matthieu 1, verset 18 à 20. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Avant qu'ils eussent habité ensemble. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Elle a conçu. Lis d'abord le verset 19. Non, verset 18. Voici de quelle manière
arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, il y a quelqu'un qui était fiancée avec le frère Joseph. Répète encore, Marie était fiancée avec le frère Joseph. Répète encore pour une troisième fois. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des théologiens et des scientifiques qui pensent que Marie était sortie secrètement avec Joseph. Elle est tombée enceinte pour mettre au monde Jésus. C'est une malédiction. C'est une aberration et c'est grave. C'est pour ça que je t'ai demandé de répéter ça 3 fois. Marie était fiancée. Quand on est fiancé, on ne bouge pas ensemble. Yes. 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 C'est pas ta femme. Yes. Amen. Et pas Joseph. Joseph ne peut pas faire une bêtise de ce genre. Ce gars, il connaissait Dieu. D'ailleurs, il est né de la lignée de parti, il devait venir le mettre. Oh, come on. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Continue. Sa mère et lui, fiancée, se trouva enceinte. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque l'ange Gabriel est venu à Marie, il a dit à Marie, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes de la terre. Mais voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un enfant que tu donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Marie lui posait question à l'ange. Dis-moi, ange, toi tu es venu chez Dieu. C'est bien. Mais est-ce que Dieu et toi ne savent pas que je suis fiancé et je suis une femme vierge? Je n'ai jamais connu d'homme. Comment ça va se passer que je sois enceinte? La question de Marie était logique. L'ange a dit à Marie, calme-toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Deuxième vérité, le Saint-Esprit est le Dieu de l'impossible. S'il est le Dieu de l'impossible, ça veut dire qu'il est le Dieu de toute possibilité. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Donc ce qui était possible aux hommes, à la science, est devenu possible ou a été possible au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en toi. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que ce qui est possible à tes yeux physiques est possible à lui. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Je suis venu te dire que je ne sais pas là où tu es coincé. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas ce qui tarde à venir dans ta vie. Ce que tu crois être possible. Et écoute la voix de Dieu ce soir. Je te dis que le Saint-Esprit est en toi et il va rendre tout ce qui est possible possible. Quelqu'un reste en arrière, n'a pas bien saisi. C'est-à-dire que si tu es marié et que le médecin, le gynécologue t'a dit que tu ne pourras jamais enfanter, dis au médecin que tu viens de donner une grande prophétie. Car toutes les femmes stériles de la Bible étaient des mères des prophètes. Anne a mis au monde Samuel. Élisabeth a mis au monde Jean-Baptiste. Vous pouvez considérer, ils sont nombreux. Écoute frère, si jusqu'alors ta femme n'a pas mis au monde un enfant, c'est parce que c'était pas la bonne époque. L'époque vient et je suis venu te dire que l'année prochaine, à la même période, tu auras ton Isaac dans tes mains. Parce que le Saint-Esprit est le Dieu de l'impossible. Pendant que je suis en train de parler, il a en train de rendre possible les choses qui étaient possibles dans ta vie. Les chemins qui étaient tendus, il est en train de les redresser maintenant.
c'est pas le fruit de ton imagination. La vision que tu as dans ton cœur là, c'est pas le fruit de ton imagination. Ça ne relève pas la dimension humaine. Le Saint-Esprit est derrière ça. Il est en train de te conduire dans des vrais pâturages. Il est en train de te conduire dans des vrais pâturages. Il est en train de te conduire dans des vrais pâturages. Tes enfants vont réussir. Ça ne dépend pas des sorciers. Ça ne dépend pas des systèmes éducatifs. Parce que le Saint-Esprit en toi, il va rendre toute impossibilité possible. Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà en train de faire ça. Le voici dans la salle, il est déjà en train de faire. Je dis qu'il est en train de faire ça maintenant. Il y a des opérations qui vont se produire maintenant. Oh, le médecin t'a dit que la trompe est en train de se gaspiller, il faut qu'on coupe. Écoute, le Saint-Esprit a changé la trompe. Je te le dis, je me souviens à Astoville, nous avions organisé un séminaire de guérison. Et puis il y a une soeur qui devait aller se faire opérer pour la deuxième fois pour aller couper sa deuxième trompe. Elle avait coupé la première trompe, donc la trompe droite, et puis l'autre trompe avait été aussi touchée, donc il fallait qu'on enlève. Pas les ligaturer, il fallait couper complètement. Parce que les trompes pourrissaient. Elle est venue à ce programme, elle ne priait pas. Quelqu'un l'a invitée, elle est venue. J'ai regardé la soeur et j'ai dit à la soeur, est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire? Elle dit, j'ai entendu le message. Ce qu'il a fait pour la femme de la paix des sangs, il va le faire pour moi. Amen. J'ai dit, il ne va pas faire ça, il vient de faire. Il ne va pas faire, il vient de faire. J'ai dit, il faut partir. Il dit, il n'y a pas de... Elle dit, prie, je dis, il ne veut pas prier. Il a déjà fait. Tu dois seulement croire qu'il a fait, il a fait plus mal. La femme est partie. Le lendemain, quand elle va à l'hôpital, elle va faire l'échographie et tout le reste des examens. Le médecin dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes la même femme. Il regarde le nom, c'est le même nom. Il regarde les papiers, il dit, mais les résultats sont différents. Votre trompe est pure. Et l'autre trompe qu'on a coupé, elle est en train de pousser. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Je dis, il est le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de l'impossibilité. Et je suis en train de te dire, tu vas manifester le règne. Parce que le Saint-Esprit en toi est Dieu. Il est avec toi, il va agir dans ta vie. Il n'agira pas seulement dans ta vie. S'il agit seulement dans ta vie, les gens vont dire que ton Dieu il est avare. Il agira dans ta vie et il va t'utiliser pour agir dans la vie des autres. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Tu es de la nouvelle génération. Tu es choisi par Dieu pour changer les temps et les circonstances. Je suis venu te dire, arrête de pleurer. Ce n'est pas le peuple qui va arranger quelque chose. Arrête de pleurer et prends conscience de ta véritable nature. Le Saint-Esprit est en toi, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit en toi, le Dieu de toute possibilité. Il y a donc frère, tout est possible. Il y a donc frère, tout est possible. Il y a quelqu'un, plus personne ne peut plus t'arrêter. Regarde, aucun système gabonais ne peut t'arrêter. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Je dis aux étudiants, si tu ne peux plus étudier à l'université au Mabongo, c'est pas un problème. Fais des papiers, change le pays, tu veux partir, tu vas partir. Il y a quelqu'un, tout est possible à toi, tout est possible à toi. Écoute-moi bien, tout est possible à toi. Tout est possible à toi. Le diable était ma cœur. Depuis le matin, j'avais des violents maux de tête. Des violents maux de tête, je vous dis. J'ai même dit à ma fille, j'ai dit non, là, j'ai arrêté les entretiens, je suis venu à la maison pour me reposer un peu. Quand il va me reposer, il me demande car ça c'est toujours accordé au diable. Là. Je me suis réveillé, je dors pas. Je suis allé couper 6 mois les amis. Quand je venais là, je me sentais dans le point, j'avais mal. Même quand j'ai pris le micro, je commençais à avoir mal et j'ai fait ça, je dis mon Dieu. Mais là, l'onction est tellement forte. Je ne sais pas où les douleurs sont parties au ciel, sur la terre. J'ai pris même la terre matérielle. Et là, c'est le Dieu de toute possibilité. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Le diable
sont la descendance d'Isaac. Tes enfants sont des Shadrach, des Meshach et d'Abednego. Je suis venu te dire que s'il y a la pauvreté dans cette nation, la pauvreté ne te touchera pas au nom de Jésus. Là, je suis dans la phase de la déclaration prophétique. Il y a que celui qui saisit qui dit amen bien. Je suis venu te dire, frère, quand il y a crise économique, la crise n'a jamais touché Joseph. La crise ne touche jamais Joseph. Et toi, tu es Joseph. Parce que le Saint-Esprit est en toi. La crise ne touche jamais le Saint-Esprit. Je suis venu te dire que même si l'économie de la nation est tombée, écoute, Joseph, Abraham, tous, c'était des hommes de l'ancienne alliance. Ils n'ont jamais vécu la sécheresse. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne parlaient même pas langue. Toi, tu es né de nouveau. Tu es dans le royaume de Dieu. Je vais te dire que tu ne connaîtras jamais la pauvreté dans ton existence. Et la ton amen n'est pas assez convaincant. Donne-moi ton amen. Lève-toi même ciel. Mettons-vous maintenant. Nous sommes dans la dimension de la proclamation prophétique. Mettons-vous. Tout ce qui n'était pas possible dans ta vie devient possible. Écoute-moi bien mon frère. Je déclare dans ta vie, dans ta fondation, les finances ne feront jamais défaut dans ton existence. On ton amen n'est pas assez convaincant mon frère. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
puissant. Il t'accorde une intelligence surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, il t'accorde des capacités surnaturelles assez grandes. Il dit que tu es riche en potentialité. Il fait le poids la tête et non la queue de cette génération. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Let's come. Let's go. Juste prendre 2 petites minutes. Nous allons adorer le Seigneur un instant. 2 minutes. You are Yahweh. You are Yahweh. Allez, ça prend le micro avec Kenny, s'il vous plaît. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. tu acclames le Seigneur.